Pete de Djellit. Chaque semaine, Nabil Djellit nous fait découvrir un talent prometteur des moins de 23 ans. Alors, de qui s'agit-il aujourd'hui? Alors, j'essaie de faire plaisir à chaque fois à un consultant. La semaine dernière, c'était le Sénégal. Cette semaine, Aurélien est là, donc ça va être le Cameroun. Donc, une promesse camerounaise, David Mimbang. On va faire les présentations ensemble. 16 ans, 1m74. Alors, je l'ai comparé à Idrissa Gana Gueye parce que c'est un milieu récupérateur, manieur de ballon qui peut jouer un peu plus haut. Alors son nom de club n'est pas indiqué parce qu'on va le découvrir sur le sujet qu'on va vivre ensemble, puisque Talent d'Afrique a été à sa rencontre par l'intermédiaire d'Étienne Guiné et d'Ekonga Wenang 5. On regarde ensemble ce super sujet. Je l'ai déjà vu, il est magnifique. Des lions indomptables, parés du plus beau des métaux. À Douala, le Cameroun a remporté aisément le tournoi Unifac U17 et s'est qualifié par la même occasion pour la Coupe d'Afrique 2025 U17. Très content d'avoir fait le 3-3 et être qualifié. Je pense que nous sommes dans l'état d'esprit pour prendre les 3 points et c'est fait. Parmi ces garçons, il y en a un qui a éclaboussé de son talent la compétition. David Mimbang, élu meilleur joueur du tournoi, une nouvelle preuve que les brasseries du Cameroun forment des joueurs qui peuvent devenir de véritables légendes. Loin de l'agitation du carrefour d'Okoti de Douala, l'un des plus vieux centres de formation du continent. Dans l'enceinte des brasseries du Cameroun, les anciennes gloires veillent. Des visages, des carrières qui envoient un message clair. Ici, le rêve de devenir footballeur professionnel est permis. L'élite du football Boisson du Cameroun, nous recrutons chaque année 11 enfants via un championnat de vacances qu'on appelle la Coupe Top. Donc c'est 11 enfants au final âgés de 12 ans qu'on recrute. C'est un phénomène d'entonnoir. Ils sont au départ 5000 sur l'ensemble du territoire camerounais. Et pour arriver finalement à fin juillet ici au centre ici à Douala 66, et de là on va prendre les 11. Faire partie des 11, déjà une prouesse au regard du vivier camerounais. Pour David Mimbang, il a fallu cravacher, s'accrocher pour valider cette première étape. Et encore, pour lui, il y a eu une entorse au règlement. Mimbang, à l'âge de 10 ans, avait réussi déjà à faire partie des 66 derniers. Donc on s'en souvient, c'est un grand souvenir parce qu'il n'avait pas été retenu malgré les qualités qu'il avait affichées, mais il était vraiment très très petit. Et on se souvient des larmes de Mimbang en 2018. C'était difficile vu que la première année on ne m'a pas pris. Je suis revenu la deuxième année, c'est où j'ai été retenu. L'année d'après, il est revenu, donc il avait 11 ans. Il était toujours trop jeune, mais là on l'a pris. Au lieu de prendre 11, on a pris 12 par rapport à ses performances. Et donc il est rentré à l'EFBC avec un an d'avance. Au regard de son apprentissage, de ce qu'il montre depuis plusieurs années, sa participation au tournoi Unifac avec les Lions indomptables n'a pas été vue comme un étonnement, mais comme une logique implacable. Mimbang, ça ne m'a pas surpris qu'il ait été sélectionné avec le U17. Parce que ce qu'il est en train de montrer cette année, c'est beau à voir. Milieu défensif, David Mimbang possède une qualité rare pour son jeune âge, celle d'être capable de couvrir sans cesse le terrain. Une activité débordante, un souffle à toute épreuve. Capable de faire 13-14 km chaque match. Parce que de 1 debout, tout est match. Tout est match, jusqu'à le match fini. 16 ans et un talent indéniable. Une grande maturité dans son jeu, et pourtant, sa formation n'est pas encore terminée. Chaque année, il progresse. Maintenant, quand il joue, on te dit que c'est un 17 ans, tu ne sais pas quoi. Il joue comme les gens qui sont à la fin de formation, alors qu'il a encore 1 an. Au-delà d'une capacité pulmonaire prometteuse, le lionceau possède une qualité technique bien plus élevée que la moyenne. Passe courte, passe longue, renversement. David Mimbang voit le jeu, sent le jeu. Dans les contrôles et l'orientation du corps, il donne l'impression d'avoir un temps d'avance. Un profil qui rappelle celui de son modèle Carlos Baleba, formé aux brasseries du Cameroun et actuellement en Angleterre, du côté de Brighton. Exactement, le joueur qui m'inspire plus, c'est... Il y a notre grand frère qui est passé, Carlos Baleba, parce que
c'est un exemple pour nous. Il était ici avec nous. Moi, j'étais plus petit, j'étais chez les Igoulous, il était plus 15-16. Donc, il nous permet de rêver, il nous montre que le rêve est possible. Et pour l'instant, vu ce qu'il fait à l'extérieur, donc c'est lui qui prend comme modèle. Mon rêve tout d'abord, c'est de sortir de l'école de foot avec un contrat professionnel et revenir pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Combien de jeunes joueurs ont semblé en avance durant leur formation? Combien d'entre eux ont finalement réussi à ne pas être éphémères? Le talent est en lui, mais le plus coriace est à venir, se montrer patient pour éclore entièrement. David Mimbang, l'indomptable évidence. Vous avez raison, mon cher Nabil, le sujet était super. Super, et puis c'est un garçon qui, je pense, est un peu comme Baleba, il en parle. Baleba est arrivé à Lille tout de suite à la fin de sa formation. Je pense que c'est un garçon qui est prêt à venir en post-formation tout de suite. Et ensuite, se développer, grandir, devenir adulte et pourquoi pas rapporter aussi beaucoup d'argent, parce que Baleba, c'est quand même une trajectoire exceptionnelle. Il part pour à peu près 500 000 € du Cameroun. Je vous rappelle qu'il a été transféré de Lille à Brighton pour 35 millions d'euros. Et aujourd'hui, sur le marché, en Première Ligue, c'est peut-être 80 millions d'euros. Alors, le foot, c'est pas que de l'argent, mais en tout cas, ce garçon, il a aussi un gros potentiel et il est à suivre. Aurélien, une réaction là-dessus, c'est un joueur de chez vous à Douala. Est-ce que il peut imiter Baleba? C'est un garçon que je connais depuis 3 ans déjà, quand il a intégré le centre de formation, le FBC. Et il est en train de progresser, il est en train de montrer ce qu'il sait faire, comme on a vu dans le sujet. Mais au-delà de ça, il a compris ce que le jeu demande, en fait. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'axes de progrès. C'est quelqu'un qui, de par sa capacité, comme on disait, pulmonaire assez élevée, il courait un peu partout. Mais aujourd'hui, il a compris ce que demande le poste et il est en train d'évoluer. Je suis content pour lui. Il y a eu un petit creux un peu au Cameroun à un moment donné par rapport au talent. Baleba, peut-être Mimbang. Ça redémarre? Et même les boissons du Cameroun, parce que maintenant il faut dire boissons du Cameroun et plus brasserie. Ouais. Même aux boissons du Cameroun, il y a eu un moment où il sortait plus beaucoup de joueurs, où on parlait beaucoup des joueurs du passé, Edo, etc., qui sont passés, Jérémy, etc., qui sont passés par là-bas. Aurélie Tidjou. Oui, mais après il y a eu un creux, et là on sent qu'il y a une nouvelle dynamique, que ça ressort, et le Cameroun, quand même, manquait singulièrement de talent. Si on regarde les dernières CAN, même celles qui ont été gagnées en 2017, il n'y avait pas beaucoup de talent qui sortaient du Cameroun. Après, ils peuvent gagner des CAN avec il y avait toujours, même sans talent, ils arrivent à gagner des CAN. C'est vrai que c'est à souligner. C'est vrai. Mais la logique du Cameroun, c'est quand même de sortir des joueurs. Et il était grand temps qu'ils en sortent. Et ça y est, ça ressort. Là, on voit les talents arrivent. Allez, c'est l'heure de retrouver Leroy Kabea.